Bonjour à tous, nous sommes dimanche le 4 février 2024 et aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est les Sunday Preview sur la Warhammer Community. Alors on en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a des livres de la Black Library et qu'on entre dans la semaine de la Black Library Celebration avec toute une semaine où on va avoir des infos vachement croustillantes. Allez, c'est parti. On nous dit quoi? On nous dit Warhammer ne serait tout simplement pas Warhammer sans les superbes romans, nouvelles et livres audio de la Black Library. Et chaque année, nous célébrons le cœur littéraire de notre passe-temps avec une extravagance d'une semaine de révélations de livres, d'interviews d'auteurs et de teasers alléchants. À nouveau ce moment-là, et il y a une véritable célébration. Notez que 2 éditions spéciales devraient être précommandées le week-end prochain, donc pour les précommandes de samedi prochain qui arrive tout de suite. La méga édition de Morvenval, on l'avait vu, Spear of Faith, et l'édition spéciale de Dabiq Daka qui ont été retardées. Veuillez rester à l'écoute de la communauté Warhammer, donc de la Warhammer Community, pour plus d'informations sur leur date de sortie. Donc elles devaient être là, Morvenval et Dabiq Daka, mais voilà, apparemment c'est repoussé un petit peu. Tout le reste sera disponible sur la base habituelle de la précommande de 2 semaines à partir de samedi prochain. Oui, vous allez pouvoir les commander samedi prochain. Alors Dabiq Daka, on en avait déjà parlé sur la chaîne il y a quelques semaines. J'ai essayé de le chercher, il n'est toujours pas sur Amazon. Et donc, à voir s'il sera là et bien samedi prochain. Les aventures d'Ulftak Blackhawk se poursuivent alors que Garganmasha retrouve dans une situation délicate avec Dameklord, mais il ne s'en sortira pas sans se battre. À court de temps et d'options, Blackhawk plonge sa bande dans le mystérieux réseau web pour se retrouver dans le seul endroit qui pourrait être le plus dangereux que le mauvais côté du plus grand mec, Komorrag. Alors c'est écrit par Mike Brooks. Mike Brooks, on le connaît bien, notamment pour ses livres de Orc, puisque Mike Brooks, c'est lui qui avait notamment écrit Chef de guerre et qui avait écrit Russe Brutal aussi. Donc Mike Brooks connaît bien les orques et puis il connaît bien Ulftak puisqu'il a écrit Russe Brutal. Hop, on revient sur le site. Dabiq Daka de Mike Brooks fait directement suite à Russe Brutal et sera en précommande en français samedi prochain. Donc ils l'écrivent et ça c'est plutôt cool. On en avait parlé, il y a aussi la figurine de Ulftak qui sort exactement pour ce livre-là, donc ça, vous le saviez. L'art de l'hérésie d'Horus sera en précommande la semaine prochaine, enfin samedi qui arrive. On en avait déjà parlé, c'est un artbook grand format avec des superbes illustrations des différentes scènes qui ont marqué l'hérésie d'Horus. Si vous aimez les peintures, les beaux dessins qui égayent les différentes aventures de l'hérésie d'Horus, je ne saurais que vous conseiller. C'est toujours intéressant de feuilleter les belles peintures des artistes qui mettent des images sur nos aventures de l'hérésie d'Horus. On nous dit plongez-vous dans le monde de l'hérésie avec un nouvel artbook génial contenant plus de 100 illustrations. Le gros tome rejoint les artbooks Art of Warhammer 40 000 et Art of Warhammer Age of Sigmar pour célébrer l'impact des illustrations de personnages sur la série Horus Heresy et comprend également des commentaires détaillés de l'artiste de couverture Neil Roberts, donc celui qui a fait ce dessin-là de Sanguinus, sur bon nombre de pièces les plus emblématiques. Ensuite, nous avons une réédition, Deus Encarmine, édition anniversaire. La Black Library Celebration est également l'occasion de se remémorer certains des plus grands romans du passé, et Deus Encarmine de James Swallow figure en tête de liste pour commémorer ses 20 ans. Ça fait 20 ans que Deus Encarmine est sorti. Une nouvelle édition anniversaire du conte classique des Blood Angels est en route. Alors qu'est-ce que c'est Deus Encarmine? J'ai été le chercher. C'est un vieux livre qui était sorti donc en 2007. Il fait 300 pages. Il est donc un roman Blood Angel. Et vous pouvez le trouver aujourd'hui sur Amazon en brochet à 6,66 €, le chiffre du démon. Mais voilà, si vous souhaitez une pièce, un très bon livre sur les Blood Angels, puisque c'est un livre qui va ressortir,
eh bien vous pouvez vous le procurer aujourd'hui à pas cher en occasion. Mais sachez qu'il va ressortir, je ne sais pas s'il va ressortir en français, mais en tout cas, il sort en édition collector, en réédition. Nous en avions parlé aussi, les fantômes de Barak Minos, un roman Age of Sigmar va sortir, il sera en précommande donc samedi, on en avait déjà parlé ensemble. Et puis, souvenez-vous des Reader's Choice, les choix des lecteurs qui avaient consacré 2 livres, donc un livre Warhammer, qui va ressortir, Rider of the Dead, et donc c'est Les Cavaliers de la Mort. Je l'avais acheté pour l'occasion puisque c'était pas cher et vu que c'était des Reader's Choice, c'était forcément un bon bouquin. Les Cavaliers de la Mort, donc je l'avais trouvé comme ça, il va ressortir en nouvelle version, mais avec la même illustration, et ça raconte quoi ? 2 soldats de l'Empire découvrent la réalité de la guerre, prenant part à la campagne destinée à repousser les sauvages tribus du Nord. Tandis que l'hiver touche à sa fin, leurs vies vont irrévocablement être transformées par la tourmente quand les circonstances qui les séparent les jetteront dans des camps opposés. Car tel est le pouvoir de la corruption dans ces terres hostiles et terrifiantes, il peut en un instant métamorphoser les meilleurs amis en les pires ennemis. Donc voilà, c'est cette histoire-là de amis qui vont devenir ennemis. Il y en a un qui va être corrompu, ils vont devoir se battre. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté en occasion puisque à la suite des Reader's Choice, ils avaient consacré comme un des livres préférés de la communauté et je m'étais jeté dessus en occasion. Et tant qu'on parle des Reader's Choice, il y a aussi Night Lords qui est le Reader's Choice pour Warhammer 40 000. Et lui aussi, il va voir sa réédition en nouveau format. Et d'ailleurs, il y a le petit bandeau au-dessus, Black Library Celebration 2024 Reader's Choice Winner, donc le gagnant des Reader's Choice. Et pour l'autre aussi, il a son petit ruban doré au-dessus. Les Seigneurs de la Nuit. Peu de noms sèment autant la terreur dans les âmes impuissantes que les Night Lords. Et toute l'horreur de leur cruauté est révélée dans Lord of the Night. Lord of the Night, Night Lord, et la joie des traductions françaises. Parfois, ils rechangent ils rechangent le titre anglais par un autre titre anglais. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Une jeune interrogatrice s'efforce de prouver qu'elle est digne de l'Inquisition malgré les doutes durant leur méthode. Et son destin sera bouleversé alors que les Space Marines traîtres se prépare à envahir un monde ruche impérial. Donc les 2 livres Reader's Choice vont ressortir, c'est-à-dire 2 livres-là, que vous pouvez encore trouver en occasion, il y a des bonnes occasions à faire, mais ils vont ressortir en version neuve, nouveau format, plus gros que cela, puisque les anciens formats sont plus petits. Vous voyez, là j'ai un format récent, et il faut savoir qu'avant, la bibliothèque interdite, c'était des plus petits formats que la Black Library. Donc à vous de voir si vous préférez le format poche des anciens, vous les procurez en occasion. Si vous préférez les nouveaux, pour l'avoir en neuf, vous l'achetez dès qu'il sortira dans la Black Library. On revient là-dessus. Ghazghkull Traka, prophète de la Warg, livre qui était déjà sorti chez nous en dur. Donc soyez témoin de l'ascension fulgurante de l'orque le plus meurtrier de la galaxie dans une nouvelle édition de poche de Ghazghkull Traka, prophète de la Warg par Nate Crowley. Il s'agit d'une histoire sanglante de massacres et de batailles déchaînées, à la manière dont seuls les orques peuvent se rassembler, raconter des points de vue peu fiables d'un grotte préféré de Ghazghkull Traka. Il était déjà sorti en français, je ne sais pas quelle est cette sortie, je crois que c'est la sortie pas en collector, c'est-à-dire en souple anglaise. En tout cas, il ne parle pas de la française. La fin et la mort, volume 3, édition française et allemande. Théoriquement, vous l'avez déjà commandé si vous suivez la chaîne. Bien sûr, l'épreuve de force du millénaire atteint son apogée dans La fin et la mort, volume 3 de Dan Abnett. Il dispose pour la première fois en édition française et allemande. C'est une histoire incontournable pour les fans de la série Horus Heresy à la croisée de chemin
de l'histoire, alors qu'un duel fatidique plante le décor des 10 millénaires de ténèbres. Donc celui-là déjà commandé. Je vous le passe. Dawn of Fire qui sort en allemand, donc vous vous en fichez un petit peu. Le bien commun, le bien suprême, il y a toujours cette, on en a déjà parlé, il y a toujours cette coquille, hein, on dit le bien commun et c'est écrit le bien suprême. Je l'ai déjà commandé, même si il sort à la précommande samedi prochain, je l'ai déjà commandé sur Amazon depuis quelques semaines. Et puis on continue l'anthologie de la célébration de la Black Library Celebration 2024 sera disponible dans vos boutiques normalement. L'anthologie de nouvelles de cette année qui coïncide avec la Black Library Celebration regorge d'actions explosives de certains de vos auteurs préférés avec 5 histoires des mondes de Warhammer. Pour une durée limitée à partir du 10 février, une copie numérique de cette compilation sera ajoutée gratuitement. Toutes les commandes passées sur la boutique en ligne blacklibrary.com. Donc il faut commander sur blacklibrary.com et vous aurez une copie numérique de ça. Vous pourrez en acquérir une copie physique dans les magasins Warhammer et chez certains détaillants indépendants lors de leur propre celebration de la Black Library. Contactez votre magasin pour en savoir un petit peu plus. Donc ok, ça c'est plutôt cool. À voir si en français il y a une traduction, je n'en sais absolument rien, mais en tout cas ils nous disent que si on commande sur la Black Library, on aura une copie démat des choses qu'il y a dedans, mais fort à parier que si c'est pas traduit en français, vous aurez une copie démat en anglais, donc à voir. On en avait déjà parlé du contenu dans une vidéo précédente. Et puis c'est tout pour les news, donc plutôt content puisqu'il y a des choses qui arrivent, même si ça je l'ai déjà commandé. Ghazghkull Straka, il était déjà sorti et je l'ai déjà dans la bibliothèque. Et Lord of the Night, je l'ai déjà. Les Cavaliers de la Mort, je l'ai déjà. Et donc il y aura The Ghost of Barak Minos, les fantômes de Barak Minos, à voir si ça sort en français. Aujourd'hui, je ne sais pas. Deus Ex Carmine, il sort dans une nouvelle édition, mais je vous l'ai trouvé à 6,66€. Le Number of the Beast, donc c'est la bibliothèque interdite. Si vous souhaitez un classique des Blood Angels, jetez-vous dessus. Très beau artbook de l'art de l'hérésie d'Horus. Ça va être vraiment sympa à avoir dans sa bibliothèque pour feuilleter les superbes illustrations qui ont été produites pour l'hérésie d'Horus. La figurine du Uftak et d'Abik Daka qui va sortir, en français. Et ça va être cool, même si j'ai été un petit peu déçu de Russe Brutal. Je m'attendais à beaucoup mieux. Voir que Russe Brutal a eu un beau succès. Et donc les fans de Uftak et de Mike Brooks seront aux anges. Et d'ailleurs, c'est peut-être le livre mystère. Je ne sais pas du tout. Le livre mystère est prévu pour le 20 mars de mémoire et c'est Mike Brooks. Donc est-ce que c'est celui-ci ? Je ne sais pas du tout. Ça paraît bizarre qu'il l'ait listé en embargo, mais il y a toujours le mystère sur ce livre embargo listé dans les sites de revente. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai un peu plus. Allez, on se laisse là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage pour cette semaine et on se voit cette semaine pour la Black Library Celebration. Salut!